Pendant des années, je prenais aucun complément alimentaire parce que j'ai eu une éducation antidopage de mon père qui faisait du vélo, qui a été traumatisé par le dopage. Donc depuis enfant, j'entends parler de la lutte antidopage. Et mon père, quand j'étais enfant, me disait souvent ce qui est intéressant, tu vas entrer en sport-études et ce qui est intéressant, c'est de voir jusqu'où ton corps peut aller sans prendre rien, en mangeant des fruits et des légumes. Mais c'est vrai qu'à très haut niveau, on se rend compte que moi, je me dope pas. Je prends pas de compléments alimentaires, je fais les Jeux Olympiques et je dois enchaîner des courses. Donc ça demande beaucoup à mon corps. Et pour moi, il y avait un vrai dilemme éthique parce que ça allait contre mes convictions, contre mon éducation. Donc ça aussi, j'ai travaillé avec ma psy. Comment je dois gérer ça ? Est-ce que je dois prendre des compléments alimentaires ou est-ce que je ne dois pas en prendre ? C'est vraiment des questions que je pense que beaucoup d'athlètes se posent. On en parle beaucoup entre nous aussi. Et donc, j'ai commencé les compléments alimentaires il y a seulement... Donc, la saison dernière, vraiment sérieusement, j'ai commencé un petit peu à me décoincer l'année dernière. Et là, j'essaye d'être encore plus précise parce qu'aussi, comme il y a une méconnaissance aussi, on a tendance à essayer des choses, mais je pense que c'est important d'être bien entouré, de savoir exactement ce qu'on prend, même si c'est que de la vitamine C, savoir pourquoi on la prend, quand on la prend. Essayer d'être... au-delà de juste vérifier si c'est réglementé AFNOR, savoir pourquoi on les prend.